Putain, c'est une catastrophe cette coiffure. C'est pas grave. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon histoire avec l'acné et la décision que j'ai prise à ce sujet de commencer un traitement un peu lourd dont je vous parle tout de suite. Alors tout d'abord je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec l'acné. Donc j'en ai depuis mes 16 ans je pense, j'ai aujourd'hui 22 ans. J'ai jamais eu une acné très sévère, ça a toujours été des boutons par-ci par-là, mais c'était tous les jours, j'avais un nouveau bouton tous les jours. Alors oui c'est sûr, il y en a qui ont vraiment les joues entières pleines de boutons etc. Et franchement j'en étais pas là. Mais c'est vrai que c'est super dur à vivre au quotidien, surtout au bout de 6 ans. Je vous assure que se lever tous les jours avec l'appréhension d'avoir un nouveau bouton, le soir à devoir s'occuper de la peau, à devoir utiliser toujours de nouveaux produits contre les boutons, à se dessécher la peau, à l'agresser avec toutes sortes de produits, franchement c'était vraiment plus possible pour moi. Donc tout d'abord j'ai commencé par voir mon médecin tout simplement qui m'avait donné 2-3 petits trucs, on avait essayé des cachets, on avait essayé des crèmes, enfin bon, rien de bien spectaculaire. Donc j'avais décidé d'aller voir un dermatologue, je sais plus exactement quel âge j'avais mais j'étais quand même bien plus jeune. Ce dermatologue m'avait prescrit tout un traitement, donc on avait des gélules, des zinc à prendre parce que le zinc ça aide à la cicatrisation. J'avais des produits La Roche-Posay pour me nettoyer le visage, des crèmes pour éviter les imperfections, une crème pour dessécher les boutons. Voilà, c'était un traitement de 6 mois qui au début avait plus ou moins marché, mais bon j'étais quand même toujours embêtée, c'était juste moins important. Mais au final ma peau s'est habituée et c'est revenu de plus belle. J'avais continué le traitement alors qu'il fallait pas, donc forcément j'avais la peau complètement desséchée à certains endroits, c'était n'importe quoi, malgré que j'ai toujours eu une peau grasse. Donc voilà, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas, il y a 1 an et demi, ouais 1 an et demi, peut-être un peu plus, d'arrêter complètement tout ça et d'essayer une nouvelle routine tout simplement de soins pour le visage. Bon évidemment ça n'a pas marché, il y avait des périodes où j'en avais quand même beaucoup moins, mais d'autres où c'était une catastrophe. J'étais retournée voir mon dermatologue qui m'avait donné comme seule réponse: écoutez, vous avez 20 ans, je crois que j'avais 20 ans à cette époque là, vous avez toujours des boutons, si dans 1 an vous en avez toujours, ça veut dire que vous en aurez toute votre vie, c'est de l'acné adulte, voilà, on peut rien faire. En gros c'est ce qu'il m'avait dit. Alors excusez-moi mais je vous paye pas 50 € pour vous entendre me dire ça, hein. Bref, donc évidemment cette réponse ne m'a absolument pas convenu. J'ai attendu 1 an, j'avais toujours des boutons. Là en l'occurrence l'été dernier c'était, mais alors là c'était une catastrophe. Je pense que j'ai jamais eu une inflammation aussi importante. J'en avais partout tout le temps, c'était insupportable. Donc je me suis décidée à aller voir un autre dermatologue pas très loin de chez moi, qui lui m'a regardé la peau, les boutons en 5 minutes. Il m'a dit il n'y a pas 36 solutions, c'est le Roaccutane. Voilà, quand on a 6 ans d'acné derrière soi, qu'on en a toujours autant, qu'il n'y a pas de période où il y en a moins, il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment le seul traitement qui soit très efficace et pour la plupart définitif, bien qu'il soit très lourd. Donc voilà, il m'a dit on commence Roaccutane. Moi évidemment j'étais d'accord puisque j'ai connu des gens qui l'ont fait et ça a complètement marché. J'avais demandé un petit peu à mon ancien dermato des infos à ce sujet, il m'avait dit non, vous n'avez pas une acné assez sévère. Alors oui c'est sûr, j'avais pas une acné assez sévère, mais en attendant, comme m'a dit mon dernier dermato, en attendant il n'y a pas 36 solutions, voilà, si vous en avez toujours à 22 ans, c'est Roaccutane. Puis j'ai quand même beaucoup de micro-kystes, des boutons d'inflammation, des boutons sous-cutanés qui me font super mal. C'est vraiment le seul de mes dermatologues qui a compris le côté très psychologique de l'acné, où on en souffre beaucoup au quotidien, où on perd confiance en soi, où on n'est pas à l'aise avec les gens. Bon, j'en suis pas non plus à des choses trop graves, hein, je veux dire, mon acné n'est pas non plus insupportable, c'est juste vraiment chiant et super lourd au quotidien. À 22 ans on n'a plus du tout envie de penser à ça. C'est handicapant, il n'y a pas à dire, même s'il y a bien pire, il y a aussi bien mieux. Avoir une belle peau c'est super important je trouve. C'est un plaisir, c'est vraiment un avantage, voilà, vraiment un avantage. Et là j'ai fait vraiment un ras-le-bol, il me fallait quelque chose de définitif, quoi qu'il arrive.
Donc voilà, il m'a dit on commence le Roaccutane, donc c'est un dermato qui préfère le prescrire sur de longues périodes parce qu'en général le Roaccutane se prend pour une durée de 6 mois avec un dosage particulier et moi il m'a dit on va le faire sur un plus grand nombre de mois avec une plus petite dose au début pour s'habituer et pour éviter de gros effets secondaires parce qu'il faut savoir que c'est un traitement très lourd, c'est pas que c'est... Ça peut être dangereux parce qu'il y a quand même des effets secondaires importants qui peuvent atteindre vos organes internes, vitaux parfois, qui agissent sur la dépression. Il y a eu des cas recensés de dépression à cause de ce médicament, même un cas de suicide qui avait été recensé l'année dernière je crois. Bref, on n'est pas sûr que ce soit lié à ce traitement, mais en attendant c'était des gens sous traitement, donc voilà. Après je pense que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, on réagit pas tous de la même façon, mais voilà, il faut le savoir, quand vous décidez de prendre le Roaccutane, on vous fait signer un genre de décharge en fait, voilà, ça veut dire vous êtes conscient des effets qu'il peut y avoir, vous êtes conscient que c'est un traitement lourd, vous êtes conscient que vous avez des obligations à tenir vis-à-vis de ce traitement, ne surtout pas le donner à quelqu'un d'autre, il faut faire des prises de sang tous les mois, 3 jours avant le rendez-vous chez le dermatologue, avec test de grossesse, avec contrôle du cholestérol et de 2-3 autres choses. Enfin c'est vraiment hyper encadré, il ne le donne pas à tout le monde. Par exemple il faut avoir une contraception obligatoire et être sûr de ne jamais oublier sa pilule parce que c'est strictement interdit de tomber enceinte durant ce traitement puisque ça donne des malformations à l'enfant. Enfin voilà. C'est très encadré, il y a beaucoup d'effets secondaires possibles, c'est pas à prendre à la légère comme ça, de toute façon on ne vous le donnera pas à la légère. À la pharmacie, l'ordonnance ne dure que 7 jours, passé ce délai vous ne pouvez plus retirer le médicament, vous devez le retirer avec un carnet qu'on vous donne avec signature etc. pour être sûr que voilà, ça a été contrôlé par le dermatologue, il vous faut le test de grossesse avec, négatif. Faut le savoir. Au niveau des effets secondaires plus généraux, je vais dire, ça va être grande sécheresse de la peau, grande sécheresse des lèvres, souvent mal de dos, moi j'en ai eu un petit peu au tout début mais là ça va. Il peut y avoir des mal de tête, il peut y avoir des douleurs articulaires, il peut y avoir sécheresse des yeux aussi, saignement de nez, moi je n'ai pas eu pour le moment. Voilà, je vais pas vous faire la liste entière parce qu'elle est assez impressionnante, je dois dire, c'est un peu quand vous la lisez vous vous dites je vais mourir, voilà. Donc ça donne pas trop envie sur le coup, mais bon, faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Faut être sûr de vous, c'est certain, mais il faut prendre du recul. On réagit pas tous de la même façon. Voilà. Mon dermatologue a commencé à me prescrire le Curacné 5 mg. Donc ça s'appelle Roaccutane, mais ça a été renommé en Curacné. Donc la molécule c'est de l'isotrétinoïne. Donc voilà, on a commencé avec du 5 mg, donc c'est un à prendre tous les soirs. Donc j'ai dû prendre ça pendant 2 semaines. Et ensuite je suis passée au 10 mg. Là je suis au 10 mg depuis presque 2 semaines puisque ça va faire presque un mois que j'ai commencé le traitement. Donc voilà, je commence léger et tant mieux parce que moi j'ai pas envie d'un truc trop agressif. Où je pète un cap dès le début parce que là déjà moi j'ai les lèvres qui commencent à se dessécher vraiment, c'est pas catastrophique mais voilà, j'évite le rouge à lèvres tout ça parce que c'est une horreur. La peau qui se dessèche beaucoup à ce niveau là, voilà, vraiment menton, aile du nez, autour de la bouche. Je pèle tout le temps, le soir, le matin. Pour mettre du fond de teint c'est un peu la catastrophe. Donc j'essaye de faire attention, j'hydrate vraiment énormément ma peau. Je suis passée d'une peau grasse à une peau sèche, voire très sèche. Donc ça veut dire une routine qui change complètement. Donc c'est un peu perturbant au début, il faut le savoir, mais bon, on s'y fait vite. J'ai trouvé 2-3 produits qui me sauvent un peu la vie, je pourrais peut-être vous en parler dans une autre vidéo si ça vous tente. Et voilà, c'est une routine complète qui change, il faut abandonner tous ces produits agressifs pour les peaux grasses puisque là c'est plus du tout le même type de peau. Moi pour le moment c'est les seuls effets secondaires que j'ai ressentis, enfin que j'ai eu niveau visuel. Après par contre de temps en temps j'ai de grosses pertes d'appétit, c'est-à-dire que là il y a une semaine, pendant une semaine je n'avais jamais faim. Donc étant donné que je suis une grosse gourmande, je mangeais quand même par habitude, donc au final ça allait très bien, mais je ne ressentais pas la faim, donc ça c'est un peu bizarre je dirais. Et le seul point positif du coup c'est que je n'ai plus du tout les cheveux gras. J'avais les cheveux qui regressaient super vite et là pas du tout évidemment puisque ça dessèche
un peu toutes vos muqueuses, ça dessèche votre peau, votre cuir chevelu, voilà, votre intérieur. Moi j'ai eu que ça pour le moment. Rien de grave, je suis très contente et j'espère vraiment que ça va rester comme ça. J'ai remarqué que mes boutons du coup cicatrisaient plus vite depuis, peut-être par le fait que la peau soit desséchée, donc forcément ils s'en vont plus vite. J'en ai toujours un ou deux, bien qu'en ce moment ça aille mieux. Je sais qu'il y en a qui remarquent des poussées de boutons au début du traitement, que moi je n'ai pour le moment pas eu. En même temps c'est peut-être parce que j'ai commencé de façon très légère. Mais voilà, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. C'est comme ça peut arriver. Donc je suis vraiment très contente d'avoir commencé ce traitement, dans le sens où je suis très optimiste pour l'avenir quoi. J'espère que ça va vraiment marcher, que je vais être débarrassée de tout ça. Franchement je vais revivre. Ça vous paraît peut-être gros, ça peut être très dur à comprendre pour les gens qui ont une acné bien pire que ça, mais ils savent de quoi je parle quand je dis que c'est très dur à vivre au quotidien. Ça peut vraiment diminuer, pas l'estime de soi, mais voilà, on n'est pas confiant. On n'est vraiment pas confiant face aux gens. On a l'impression que les gens regardent tout le temps ça et c'est très gênant. Rien que le fait de la routine quotidienne qui est très lourde du coup, avec beaucoup de produits, de devoir toujours y penser, d'appréhender le bouton qui va sortir, non. Franchement là j'ai plus du tout envie de ça, donc je suis contente d'avoir commencé pour ça. J'espère vraiment voir des résultats très vite et j'ai déjà envie que ce soit terminé, mais bon, j'espère en tout cas que la vidéo pourra servir à certains d'entre vous. J'essaierai de vous faire une vidéo par mois ou une vidéo toutes les 2 mois, je sais pas trop, pour vous tenir au courant de l'avancement, du dosage, des effets secondaires, de ce que j'en pense, de ce que je ressens. Ça peut peut-être vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, sinon évidemment je ne le ferai pas. Mais voilà, je tiens quand même à dire que je suis pas du tout en train de vous conseiller de le faire ou de vous conseiller de ne pas le faire. Il faut toujours aller voir son dermatologue, de toute façon c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'analyse avec le dermatologue, c'est à lui de vous dire si vous en avez besoin, si vous pouvez le prendre. Je pense pas que ce soit un traitement à prendre trop jeune, à part si évidemment c'est vraiment insupportable pour vous, mais je pense que vraiment ça se réfléchit, il faut prendre du recul là-dessus quand même. Moi je vous informe juste de mon expérience parce que je pense que ça peut servir, puisque moi-même j'ai été regarder des vidéos, même si les avis sont très partagés vis-à-vis de ce médicament. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Voilà, c'est compliqué de se faire un avis, mais voilà, il faut vraiment en parler à un professionnel si ça vous intéresse. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos impressions ou vos expériences avec ce médicament, Roaccutane Cure Acné, dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et donc dites-moi si une vidéo par mois peut vous intéresser pour suivre un peu le traitement avec moi, qu'on puisse partager ça ensemble. Si vous aussi vous êtes en traitement en plus, ça peut être sympa de se donner des nouvelles de nos avancements. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook, je poste souvent des codes promo, des choses comme ça. Et à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!